Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour justement présenter mon compte après un mois de jeu. Et oui, ça fait un mois déjà, ça passe vite. On est bientôt à la sortie justement de la globale justement du jeu qui va sortir dans à peine 2 semaines, 2-3 semaines, enfin un peu moins de 3 semaines, mais bon, ça se rapproche. Donc on va analyser justement le compte, on va regarder justement, là on peut voir que du coup je suis level 67 avec une réputation 19. J'ai mon Battle Tier 19 aussi, level 67, bientôt 68. Bon, on va dire qu'on était 67 par rapport au jour 30 parce que là on voit 31. Et 262 et Hunter 23, voilà. Donc on est plutôt pas mal, voilà. On va aller regarder justement par rapport à l'histoire justement où je suis rendu. Hop, voilà. Donc au niveau de l'histoire, justement, chapitre 15, comme vous le voyez en hardcore, j'ai commencé, j'ai essayé de faire quelques tries, et je pense même vous faire peut-être une vidéo demain qui sortira justement par rapport à ça, pour que vous voyez justement la difficulté. Surtout que, bon, moi, à ce stade-là, le chapitre 15 est vraiment très énervé, et il faut vraiment que je ne fais aucune erreur, et on va vraiment regarder justement, je pense vraiment en faire une vidéo pour vous montrer à quel point il faut faire vraiment zéro erreur, quoi. Et je vais expliquer, faire mon gameplay commenté comme d'habitude, et puis voilà. Au niveau de ça, voilà. Ensuite, on a les quêtes secondaires que je peux pas prendre. Et puis voilà. Après, j'ai pas perfect les trophées. J'ai pas fait les trophées. Je pourrais le faire. Comme ça, je pourrais invoquer un peu plus. Je pense que je vais commencer à le faire ici. Comme ça, je vais récupérer des trophées. Ce serait intéressant. Et puis voilà. Pareil, hein, pour le mode normal, j'ai pas fait tous les trophées. Il y a là, mais je crois que c'était plutôt compliqué. Puis voilà. Donc voilà par rapport à l'histoire, donc j'ai plutôt bien avancé. Au niveau des Anchor Mission et tout, on va faire vite fait un petit rapide résumé. Bon, j'arrive à faire les tiers 8 maintenant. Pareil, bon, il faudrait que je finisse tous les trophées histoire de dire. Et Cerber, j'arrive pas à faire du coup le tiers 8. Enfin, si, j'arrive, mais pas avec les 85 secondes. Et je pense qu'avant le nerf, enfin, si le nerf, enfin, le buff qui est par rapport au Cerber quand il est invincible, je pense que j'aurais pu réussir les 85 secondes. Mais malheureusement, c'était pas possible à cause de ça. Parce que en plus, j'ai bien up ma CO et vous allez voir. Voilà. Au niveau du tier 8 de l'araignée, j'ai pas retenté et je pense que je peux réussir le tier 8 maintenant. C'est vrai que j'ai pas retenté. En ce moment, je ferme beaucoup Cerber parce que je cherche des gants et des justement bots pour mon Sun Jinwoo parce qu'il lui manque des bons gants et des bonnes bots pour que je sois ok, quoi. Voilà. Voilà par rapport à ça. Donc ensuite, on va aller dans le Instance Donjon. Donc très facile, voilà. Tier 8, celui-là. Full étoile, et tier 8, voilà, full étoile. Je trouve vachement plus simple que le Cerber et que l'araignée. Après, c'est Sun Jinwoo, donc si vous avez les bons persos et tout, ça peut le faire. Et puis voilà. Au niveau des gates, hop, on va justement regarder vite fait au niveau de la difficulté. Vous voyez que je suis difficulté 23 et mon stuff est super bien, bien, mais je ne vais pas aller jusqu'à la difficulté, je monte pas au-dessus parce que ça commence à être compliqué et on voit que justement la difficulté est 26. Je sais qu'il y en a qui mettent difficulté 26, ils font rescan, ils skippent les portails, comme ça histoire de récupérer les récompenses, et ensuite une fois qu'ils ont skip, hop, ils retournent justement au 23, et voilà. Faut savoir, quand on regarde le 26, ça demande quand même pas mal de puissance, quoi. Mes persos malheureusement sont pas assez bien stuff pour ça. Et bon voilà quoi. Voilà par rapport aux gates. Ensuite, on a vu les gates, on a vu les donjons. On va faire un petit tour sur le Battle of Trial. Battle of Trial, j'ai pas continué à avancer. En tout cas, j'avais réussi le 26 et tout. Je pense pouvoir faire la suite en vidéo, ça peut être marrant. Et pareil pour les Hunters, il faudrait que je tente de faire plus. J'avais fait le 27, je crois, sur lui. Et j'avais pas fait le 27 sur Sun Jinwoo. Ah oui, j'ai pas fait. Bon, ok. Bon, voilà. Voilà par rapport à ça. Sinon, on avait le Battle of. Voilà. Donc j'ai un petit, un petit concurrent, alors si on peut appeler ça. Du coup, bon voilà, j'ai fait tout. Là, j'ai réussi à faire lui en 0,34 secondes. Je me suis dépassé et regardez qui j'ai sur mon serveur. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui a un très bon stuff, un très beau compte et tout sur le jeu. Et j'ai pas eu de chance d'être sur son serveur. Il y a aussi Shiro, donc je sais pas si... Non, ça a pas l'air d'être un cheater, lui. Il a l'air d'être ok. Et ouais, donc eux, ils me causent problème à chaque fois. Et quand on regarde dans les records, justement, qu'on va dans le classement, alors on voit que Shiro. Et là, on voit OK, justement, bon, les deux là,
Ils m'ont voilà quoi, ils m'ont devancé comme pas possible. Après le problème c'est que j'ai perdu, faudrait que je trouve une meilleure méthode pour gagner du temps là. Quand je regarde ils ont fait 2,40, 2,28. Je pense que je peux faire mieux, il faudrait que je regarde. Et puis voilà quoi, donc voilà. On essaye de sortir du lot, même si ça peut être compliqué à des moments. Ici, Paruka, je suis plutôt content. J'ai fait un top 3. Je pense que maintenant j'aurais pu faire mieux. J'avoue que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu tenter d'aller gratter justement le top 2, mais ah ouais, c'est vrai qu'il y a 45 secondes, mais après c'est vrai que j'ai pas mal amélioré ma là tout récemment. Donc voilà. Après je pense que je manquais un peu de puissance à droite et à gauche, donc c'est un peu normal par rapport à ça. Et voilà. Donc on a vu justement tout ce qu'on pouvait voir par rapport à ça. Il y a le Power of Destruction, on va vite faire un tour. D'ailleurs c'est l'élément Dark aujourd'hui, donc on va faire vraiment beaucoup de dégâts. Du coup, au niveau de ça, bon bah il n'a pas attaqué, ok, ça fait attaquer au dernier moment. Ah non, ça c'était avant. Et du coup, vous voyez que bah du coup, bon voilà, j'étais troisième. Ça dépend. Des fois je suis deuxième, des fois je suis troisième. Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des cheaters qui ont été ban parce qu'avant il y avait un cheater justement qui était devant moi dans le Battlefield of Time. Et bah, j'ai remarqué que j'étais quatrième et puis après je suis passé troisième. Donc il a été banni à mon avis. Et puis voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc au moins ça dit que bon bah il continue de bannir les cheaters et tout. Du coup au niveau de Song on va directement aller voir. Il a 93 500. Il a 16 300 d'attaque. Donc la faux presque maxé. On voit que justement le katana 5 étoiles on est bien. Donc au niveau de Sanjiwo je suis plutôt pas mal. Au niveau des Blessing Stone, j'utilise ça qui va nous permettre de break l'ennemi de plus 12% et en plus de faire 12% de dégâts supplémentaires par rapport au break. Après il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants. Si j'appelle les shadows, ça peut être vraiment intéressant. Il y a des trucs comme ça, mais après ça il faut avoir les ombres et tout. Et puis voilà, donc au niveau des skills, toujours le dash. Donc là j'ai équipé le dark par rapport au dragon, donc je ne l'ai pas encore fait. Là, voilà, on a celui-là, du coup le feu, que j'ai équipé parce qu'il me permet de recharger mon ultime de 20% à chaque fois que j'ai utilisé la compétence. Donc c'est plutôt énervé, donc vous envoyez 5 compétences et j'ai l'ultime en fait. Contrairement à justement quand elle n'est pas violette, bah, elle est à 10% et du coup il faut en balancer 10 skills. Donc en sachant que bon bah ça se recharge entre temps, vous avez juste besoin de balancer 4 skills et c'est bon, vous avez la compétence, voire 3, ça dépend. Voilà par rapport à ça. Au niveau des armes, on va juste vite fait aller. Je suis comme ça, j'ai droppé la nouvelle arme. Donc apparemment, le nouveau combo à faire serait le katana et elle. Le mieux serait que je l'ai constellation 1. Il faudrait que je monte l'arme aussi parce qu'elle n'est pas assez montée. Et avec ça, je pense que je pourrais faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc ce serait vraiment bien que je la chope constellation 1. Autrement, j'ai monté toujours ma lance que j'ai toujours. Elle fait toujours autant de dégâts. Et juste là, admettons, quand je fais le Dragon Light, j'utilise le katana et la lance. Et dès que je peux, je full spam avec la lance et je récupère mon katana pour récupérer du mana, full attaquer. Et puis voilà quoi. Il y a des trucs comme ça. Après, il y a l'arc et tout que j'ai pas toujours testé. J'ai pas encore testé, mais je testerai ça. Il y a le sniper aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'il faut que je joue encore à monter. Enfin voilà quoi, c'est compliqué. C'est compliqué. Au niveau des artefacts, voilà mon personnage. Alors, il n'a pas évolué depuis, il me semble. Alors, il a toujours des bons artefacts. On voit qu'il a 3 bonnes stats, ça a tout proc au bon endroit. Du coup, l'artefact est incroyable. Là, on voit que ça a tout proc au bon endroit aussi. Il y a 3 bonnes stats. Bon, il y a toujours la 4ème qui dérange, mais bon, ça, c'est pas un problème. En plus, c'est un stuff légendaire, donc encore mieux. Ensuite, on a justement les gants avec justement malheureusement de proc dans MP. Bon, on dit pas non parce que le personnage consomme quand même pas mal de mana. Et en vrai de vrai, c'est pas non plus dégueulasse d'avoir du MP. Donc pourquoi pas avec Critical Hit Damage et Damage Increase. Même si j'aimerais quand même avoir des meilleurs gants pour DPS un peu plus. Je pense que le mana, on peut le gérer on peut le gérer. On peut le gérer et je préfère optimiser mes dégâts. Voilà par rapport à ça, au niveau des bots, critical, défense, critical, hit, et là on voit qu'il y a les 2 stats que j'aimerais vraiment gérer, donc il faut absolument changer les bots, surtout que c'est des bots bleus. Donc j'ai équipé celle-là, j'avais pas mieux, donc un peu d'HP pour la défense, pourquoi pas, on prend, et puis voilà. Donc je veux vraiment justement changer les bots. J'ai un très beau stuff en vrai, j'ai un très beau stuff justement, dégâts critiques, c'est juste vite fait les gants, et encore ça peut être utile, et les bots qui en vrai j'aimerais vraiment changer. Donc voilà, j'ai eu un bon proc, mais après j'ai eu un mauvais proc et j'ai deux mauvais stats, bon voilà quoi. Et choper en légendaire serait vraiment bien, comme ça j'aurais 2 procs supplémentaires, et c'est pas négligeable.
Voilà, au niveau des accessoires, donc j'ai celui-là, très 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 beau, en plus 20, du coup ça a proqué dans l'attaque, donc c'est juste un accessoire bleu, mais je pense que je vais le garder très longtemps lui, parce que il a vraiment proc là où il fallait, et ça fait plaisir tout simplement. Ça fait plaisir, on a cet accessoire malheureusement, bon bah j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais en attaque ténèbres. En vrai le mieux, bon bah c'est d'améliorer un accessoire de chaque type, et là malheureusement il aurait fallu que justement j'ai un accessoire de ténèbres. Je crois que j'en ai quelques-uns. Donc pour cela, on va les regarder justement. Dark Damage, hop. Et oui, on peut observer que j'en ai drop quelques-uns. Mais le problème, c'est que bon, bah, en dessous, ça tient pas la route, quoi. Ça tient pas la route. Là, on a justement bah, attaque pour 100, pourquoi pas. Il y a peut-être un moyen de choper une stat à côté. Même si, bon, bah là, on voit que c'est déjà bien. De toute façon, il me faudrait un élément Dark Damage, vraiment, parce que mes katanas et tout, bon, mes armes d'arc vont faire vraiment beaucoup de dégâts. Là, on voit que j'en ai chopé là aussi. Donc à vérifier, justement. Bon, bah là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de bleu. Mes seuls choix, ça se penche vraiment sur celui-là. Et je pense que si, ouais, on proc un petit truc, on peut même essayer maintenant, si vous voulez. On peut même essayer maintenant. Let's go, c'est parti. Donc, je pense pas... Alors, c'est vrai qu'il faut pas se tromper. Voilà. Ensuite, c'était l'élément Dark. Dark Attack, voilà, ah bah non, j'ai même pas assez. Voilà, il y a même plus de matériaux, donc en même temps ça vous montre par rapport à mes matériaux sur le compte, c'est que j'ai plus rien. J'ai plus rien pour améliorer, j'aurais bien voulu tenter, en tout cas je vais tenter, on verra bien. Puis voilà. Dans tous les cas, je pourrais même pas le mettre plus 15 et avoir à peu près le même... Enfin, ça va être compliqué quoi, d'avoir des bons trucs. Juste en plus 5. Alors, donc voilà. Au niveau de San Jinwoo, on a fait le tour. On va aller voir justement du coup les Hunters. Et on voit que ma Siojiwo est à 75 000 de puissance totale. Elle a 21 000 d'HP, 22 000. Bon, malheureusement, c'est pas forcément le mieux au petit. Là, il y a son arme que j'ai amélioré 60. D'ailleurs, dès que je peux, je pense que demain, je vais pouvoir aller chercher sa première étoile. Donc, je vais pouvoir améliorer. Je vais me full concentrer sur son arme. Comme ça, au moins, ça va l'améliorer au max. Et puis voilà, pareil là, je pense que je vais me concentrer, même s'il faudrait que j'améliore un peu les autres. Bon, ils sont déjà pas mal améliorés, mais voilà. Au niveau des artefacts, donc on peut du coup, moi je les stuff en gardien, parce que bon bah je trouvais que le côté support avec 10% d'attaque supplémentaire grâce au shield, je trouvais ça intéressant. Bon bah si pendant 10 secondes c'est pas 25 secondes du coup pour tous les supports, mais en tout cas ce qu'il faut prendre en compte c'est que sur Son Jinwoo, le shield lui il va durer 25 secondes, donc vous allez justement boost votre équipe de 10% pendant 25 secondes. Donc en soi sur Son Jinwoo vous avez le buff permanent, voilà. Voilà par rapport à ça. Sinon si vous voulez partir plus sur un stuff on va dire dégâts par rapport à elle, le stuff Tugnes est très bien. Voilà, vous pouvez très bien jouer les deux. Il y en a aussi qui jouent full set noble, c'est pas aussi négligeable, c'est très bien aussi. Il y a aussi le set double noble et le set double break qui peut être envisageable aussi. Même si bon bah pour moi ça reste pas l'un des meilleurs. Voilà quoi. Voilà par rapport à ça. Côté support, pour moi c'est celui-là le meilleur. Côté attaque, pour moi c'est celui-là le meilleur. Voilà. Ou côté support, peut-être pour certains ça va peut-être être celui-là le meilleur. Ça dépend des opinions de chacun et tout. Bon, voilà quoi. Voilà par rapport à ça. Donc voilà par rapport à Sijiwo. On va faire vite fait ensuite des présentations. Donc 66 000, du coup je l'ai remonté hier. Elle a pu monter pas mal en power. 17 600 de HP. Malheureusement elle manque un peu d'HP. Elle a son livre, du coup violet en full étoile. Level 40 du coup. Bon bah, je me suis dit une arme violette, autant la monter 40. En vrai ça mérite. Parce que justement bah, je l'ai full étoile et puis voilà quoi. Au niveau des artefacts, on a full one hit kill. Malheureusement, j'ai pas été chanceux du tout. Là, on voit que bon bah j'ai HP, c'est nickel, mais j'ai juste dommage increase après que des stats, mais dégueulasses, on peut le dire. Là, j'ai juste critical hit rate qui est intéressant, sinon tous les autres stats on prend pas. Là, j'ai HP. Alors, pourquoi j'ai amélioré celui-là en plus 20? Parce que même si pour Emma il est dégueulasse, pour un autre personnage il est incroyable celui-là. Pour un autre personnage en gros qui va se stuff en one hit kill attaque, il est incroyable. Je prends par exemple l'archer. L'archer, ce stuff là, quand j'aurai trouvé un bon stuff par rapport à Emma, par rapport à celui-là, et que je vais le remplacer, je vais directement le mettre sur l'archer, sur l'hymne. Et il va envoyer en vrai. Il va envoyer. Au niveau justement des gants additionnels, défense penetration, bon voilà, il y a deux bonnes stats, voilà.
plus 1, j'ai été chercher le plus 1, j'avoue que bon, c'est pas trop le truc à faire, surtout qu'on a 2 stats, généralement c'est plus 15 grand maximum. Je crois que j'avais essayé de choper du critical hit rate, je voulais à tout prix, mais en tout cas ça fait partie des erreurs, mais bon voilà, j'ai voulu améliorer parce que voilà. Défense penetration, dommage increase, donc 3 stats vu qu'il y a addition HP, donc ça tout proc bien en vrai. Il y a 3 stats bien, donc l'accessoire mérite son plus 20. Il aurait pu avoir critical, ça aurait été intéressant, mais bon, il n'y avait pas, et voilà. Voilà par rapport à ça, dommage increase, MP, bon après voilà. On va faire vite fait le tour, je vous laisse mettre pause, vous allez voir que justement il y a des accessoires qui sont pas fous. Du coup Baek, 62 000, 63 000. Un peu déçu, enfin vraiment, parce que voilà, quoi, il fait des dégâts. Alors, sur le court terme, Lim va clairement faire plus de dégâts par rapport à son ulti. Vous venez sur le terrain, hop, vous faites l'ultime de Lim et hop, vous déglinguez le boss. Mais par contre, si vous avez justement Baek, en vrai de vrai, sur le long terme, Baek est plus intéressant. Mais bon, en fait, le problème, c'est que c'est pas fou quoi, le perso est pas fou, il a beaucoup de trop contraignant pour son kit, surtout que il vient d'une bannière limitée. En plus je l'ai stuffé comme un dingue, pour le showcase je l'ai stuffé comme un dingue, et on peut voir que justement il y a eu des bonnes stats, il y a eu des mauvaises stats. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le stuff un peu dans tout, on peut lui mettre du HP, on peut lui mettre de l'attaque, on peut lui mettre un peu de tout. Là on voit que lui il est à peu près beau parce qu'il a 3 bonnes stats qu'il utilise. Il est beau parce qu'il a trop bonnes stats qu'il utilise. Bon, il a juste proc en défense, pourquoi pas, mais malheureusement, c'est pas ça qu'on cherche. Après, bon, il y a tout le stuff à revoir. Et même le set, là, j'aurais dû peut-être à la limite mettre ça, mais en fait, j'avais pas de mieux. J'ai regardé tous les accessoires Berserk pour lui et j'avais pas mieux. Donc pour moi, dans tous les cas, c'est mieux de mettre expert, même si je recommande quand même le Berserk sur le personnage. Puis voilà. Voilà par rapport à ça, donc bon, voilà, on fait vite fait la petite présentation, mettez pause parce que là j'ai enchaîné, et je vais vous montrer justement tous les autres personnages. Donc au niveau de la puissance, je vais juste vous montrer 56 000 L, 53 000, 48 000, 48 000, du coup, hop, Baek 47 000, lui on a aussi lui que je commence à monter, on a lui aussi, je vais me concentrer dessus, surtout que Baek, bon, on m'a expliqué le personnage du coup par rapport à mon showcase, et justement, le personnage, en fait, il a l'air de vraiment taper. Il faut vraiment bien comprendre le personnage, par contre. Et c'est vrai que la traduction française qu'on avait eue, c'était vraiment pas fou. Même l'anglaise est pas terrible aussi. Et maintenant que j'ai compris le personnage, je pense que je vais essayer de bien le monter. On refera un showcase par rapport à ses équipements et tout. Et par rapport, justement, à réellement sa puissance quand il passe, surtout Constellation 1. Voilà. Et après, on verra, justement, s'il fait partie vraiment des plus forts parmi tous ces autres persos. Donc voilà, donc on a aussi oui voilà, je vous ai montré à peu près. On va juste regarder justement les artefacts, je vais vous montrer vite fait. Donc pensez à mettre pause parce que justement là je vais enchaîner comme pas possible. Si vous voulez regarder, je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder les stuff. Et puis voilà. Donc en tout cas, on voit que bon, j'ai quand même pas mal investi sur chacun des personnages. Je pense même qu'il y a certains artefacts justement que je vais pouvoir. Là, oh le lim, j'ai tellement pas droppé de chapeau one hit kill que j'étais obligé de lui mettre un stuff blanc quoi. Juste limite. Enfin. J'avais vraiment rien d'autre. Et sinon, bon voilà, il faut que je le monte. Lui, il y a ces 2 accessoires. Je pense qu'il y a ces 3 accessoires plus 5 qu'il faut que j'améliore. Je pense qu'il y en a qui peuvent... celui-là, je l'ai amélioré plus 20. Parce que justement, j'ai eu vraiment 3 bonnes stats, 2 bons procs, Dark Dommage, voilà, il est parfait. Je pense que ça va être compliqué de dropper mieux, voilà. Donc je suis parti sur un stuff Berserk, donc il faudrait que je perde 30% des dégâts. Je sois à 70% pour vraiment bénéficier des 30%. Et bon voilà quoi, c'est contraignant, mais au moins il va faire de gros dégâts par rapport à son ulti. Et vu qu'il va très peu bouger en vrai avec son ulti, donc ça peut être possible justement de prendre facilement des dégâts. Voilà. 48 000, voilà, et je pense qu'il peut monter vers les 50 000, voire peut-être 55 000 en améliorant un peu correctement. Comme on voit, il a 4 équipements plus 5, donc voilà.
Voilà par rapport à ça. Là on voit du coup les stuffs de lui. Donc dégâts crit, vous êtes en train de me dire pourquoi. Parce qu'il va transférer, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est son kit en fait qui fait qu'il va transférer ses dégâts crit. C'est par rapport à ce qui me semble, c'est son ulti. Là il dit que le critical hit damage va prendre effet sur l'entièreté de la team. Et ici, critical hit damage, il dit que l'utilisateur va augmenter du coup l'équivalent de 40% de ses dégâts crit. Bon voilà quoi. Enfin, en gros, il va se baser sur 40% de ses dégâts crit pour ajouter sur ses dégâts crit. Il va aussi mettre l'effet sur toute l'équipe. Alors c'est assez compliqué à comprendre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont pris la tête aussi avec ce skill. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est ce qu'on comprend. Donc il faut le stuff en dégâts crit. Donc il faudra son ulti, je crois qu'il demande de proquer le taux crit si vous voulez justement pouvoir justement avoir l'effet sur toute la team. Donc je crois qu'il faut des dégâts crit et un minimum de taux crit pour vraiment profiter. Voilà, j'essaye de choper le plus de dégâts crit possible, donc en sachant que j'ai des accessoires à monter aussi pour aller chercher tout ça. Voilà, on explique au passage les personnages qui ont besoin, parce que vous pouvez peut-être vous poser des questions par rapport à ça. Lui, j'ai mis le one hit kill et break pour qu'il break un peu plus et qu'il fasse un peu plus de dégâts par rapport à son ulti. Ensuite, j'ai mis ça parce que j'avais plus trop d'équipement berserk bien, on va dire. Et Berserk, bon, ça aurait été le plus opti, mais pareil, il faut prendre des dégâts et tout. Un peu contraignant, mais bon, voilà. Au niveau de lui, pareil, j'ai commencé à le stuff, voilà, Berserk. Berserk, il me semble que... Ouais, c'est soit Berserk, soit un autre stuff qui est le mieux sur lui. En tout cas, bon, voilà, c'est ce que j'avais de mieux pour lui en accessoire, donc j'ai mis ça, quoi. Donc voilà, et lui... Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors ce personnage-là, j'ai décidé de le jouer juste pour le break. Actuellement, dans ma box, après il peut être utilisé en DPS, voilà. Dans ce cas-là, en DPS, je le vois très bien justement avec le stuff justement de Dragon, Solid Foundation. Mais j'ai décidé de le mettre en full break pour break par rapport à l'élément vent, voilà. Et ensuite pour enchaîner aussi ses compétences, parce que je voulais recharger son temps de recharge. Donc j'ai fait en sorte de recharger quand même un peu de mana, MP mana, vous voyez comme ici. Malheureusement on n'a pas ça partout, mais j'en cherchais là, voilà, additionnel MP, MP consumate. Donc je vais vraiment chercher ça par rapport au stuff que j'ai à gauche pour essayer de full spammer ses compétences et de break un maximum justement l'ennemi. Après il y a peut-être la compétence de noyau. Ouais, la compétence de noyau, elle break vite fait, mais ouais, si on peut spammer peut-être avec le one kill, en vrai, ça peut être tout aussi intéressant. Bon, voilà, quoi, il y a des trucs à revoir, mais voilà. Sinon, les autres stuff, les autres persos, je les ai pas stuff, voilà, ils sont montés, mais il faudrait que je les stuff, que je commence à les stuff, et que je fais leur showcase. Bon, par contre, je vous préviens, je vais pas améliorer les équipements, je vais juste mettre les stuff, parce que là, ça va être compliqué autrement au niveau ressources. Voilà par rapport au personnage, du coup. Donc vous avez pu voir à peu près ça. Au niveau des ombres, on va vite faire un tour. Hop, si ça veut bien charger. Donc j'ai pas mal amélioré mon armée des ombres, même si elle n'est pas encore au max. Là on voyait qu'elle est level 14 sur 22. J'ai du coup level 14 quand même pas mal, j'ai pas mal amélioré, donc ça va, c'est plutôt... On en obtient quand même pas mal de ces orbes là. On voit que j'ai 200 shards en sachant que du coup j'ai quasiment 200 shards en sachant justement que j'ai amélioré le Igris. J'ai amélioré le Igris en plus en élite, et du coup là il me propose d'améliorer en Knight. Donc je vais continuer de l'améliorer justement, je pense. J'attends les 200, comme ça je l'améliore. Et après lui, je pense que je vais arrêter d'améliorer parce que... alors ce que je trouve intéressant sur lui, c'est parce que en fait il va boost l'autocrit, lorsque les autres persos en fait ils vont juste être là pour booster justement les PV ou l'attaque. Je me suis dit, soit je focus l'attaque, soit je focus l'HP. Alors pourquoi pas focus les deux. L'autocrit dans tous les cas il va boost justement les personnages qui vont faire de l'attaque avec l'HP et l'attaque avec l'attaque % quoi. Donc en vrai je me suis dit le plus intéressant à améliorer c'était lui. Et du coup je pense le maxer comme ça, je vais essayer de gratter un peu plus, le plus possible de taux-crit, comme ça va, c'est toujours c'est du bénéf, et puis voilà. Voilà par rapport à ça. Sinon on peut voir que j'ai pas trop utilisé ces shards là. En vrai c'est mieux d'utiliser ces shards là justement pour ceux que vous allez utiliser sur le terrain généralement.
Et puis voilà. Donc généralement, moi, ce qu'on va retrouver le plus sur le terrain, ça va être lui pour l'attaque, lui pour le Tokrit et lui pour l'attaque et lui pour les HP. Donc bien évidemment, il faudra le mettre. Je vous invite à regarder ma vidéo guide ombre. D'ailleurs, bon, il n'y a pas tous les détails malheureusement parce que j'avais pas le recul d'aujourd'hui. Mais voilà quoi. Donc faut mettre en principal justement le HP si vous voulez les HP, le mettre devant le gris si vous voulez les Tokrit et tout. Vous pouvez proc un bonus. Voilà. Par rapport à ça, je pense bien préciser. Donc voilà par rapport à ça, donc on a fait à peu près le tour par rapport à... Voilà, donc là on va... Alors j'ai cliqué sur les artefacts mais ça fait n'importe quoi. Au niveau des artefacts, voilà, je vous montre vite fait. Hein. J'ai commencé à vraiment dropper pas mal d'artefacts, mais il y a eu beaucoup d'échecs. Enfin, il y en a eu où c'était vraiment pas concluant. Et on voit que, ouais, ça commence à faire là. Ça commence à vraiment faire le nombre d'artefacts que j'ai là. J'avoue que là, ça commence... j'ai moyen de me faire beaucoup de gold hein, si j'en vends tout, mais je le fais pas parce que pour l'instant j'attends justement... J'attends, voilà. Et si jamais un de ces jours j'ai besoin de revendre, je sais que je vais me refaire vraiment beaucoup d'or. Je vais juste je vais juste faire en sorte d'équiper tous les personnages avec tous les équipements que je peux leur équiper. Comme ça après je délète tout et puis voilà, je me prends pas la tête. Après c'est vrai qu'il faudrait regarder un par un vraiment pour éviter de délète les équipements qui pourraient être vraiment intéressants. Mais c'est vrai que ça, vu tous les artefacts que j'ai, je pense qu'il faudrait que je prenne ma journée. Voilà par rapport à ça. Sinon, c'est terrible, ça me fait cliquer partout. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Mission, codex, il n'y a rien à dire. Crafting, fuse, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Commission, armory à la limite. Armory, là je suis actuellement à 21 000, du coup j'ai monté les armes. Du coup j'aimerais bien remonter celle-là pour qu'elle passe devant peut-être la faux. Après elle n'a pas de constellation donc ça va être compliqué pour elle. J'aurais peut-être pas dû monter au-dessus de level 80 la faux, comme ça j'aurais pu essayer de continuer de monter celle-là. Bon bah pas grave, de toute façon il faudra tous les monter un jour, comme vous le voyez de toute façon. Voilà. Elles vont apparaître dans l'armory et moi j'ai débloqué tout. Bon, si j'ai tout c'est parce que j'ai débloqué avec les cristaux. Voilà. Et du coup l'armory totale, voilà. Là, on peut voir que le premier, je l'ai amélioré plus 3. L'emplacement 1. L'emplacement 2, je l'ai amélioré plus 2. Et du coup, on peut voir à peu près le total, justement. Donc, on voit que j'ai 21 000. Et justement, ça va venir ajouter sur l'arme 7000,422 de puissance. Alors, en fait, c'est ce pourcentage qui va venir prendre justement dans l'armory totale, comme on voit là. Pour justement, comme on le voit, bah... là, ça va prendre 95%, donc 95% ça représente 7,422, très bien, ok. Pourquoi pas, et puis on peut voir que bon, bah, c'est distribué comme ça, voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le battle tier, pourquoi pas? On peut en parler aussi. Donc je suis rien du tout de passer tier 20 du coup. Il me manque vraiment un petit 1000 de puissance, même pas, pour monter. Je pense que bah, je vais, dans tous les cas, j'ai quelques petits persos à améliorer là-dedans. Et dès que, bah, d'ailleurs, si je trouve les bots qu'il me faut, bah, là, mon Sun Jinwoo, bah, il va monter. Je pense même que je passe tier 21 si je chope les bots, quoi. Mais bon, ça c'est trop rêvé. Mais voilà, quoi. Voilà à peu près pour les personnages et tout, comment ça a été fait, comment bah, leur battle power et tout. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour par rapport à ma box après un mois de jeu. Donc c'est vrai que j'ai pas mal monté après un mois de jeu. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. Donc n'hésitez pas, si jamais, dans la description, à rejoindre le Discord, vraiment si vous voulez participer. Comme je l'avais annoncé dans d'autres vidéos, justement, je vous propose justement des vidéos des invocations abonnées. Je vous propose aussi des vidéos, justement, aide abonné justement pour voir un compte d'une personne, pour voir justement toutes les erreurs et vous montrer les erreurs à ne pas faire. Bon malheureusement j'ai eu un petit problème justement sur ce genre de vidéo avant où les images se sont figées. Maintenant j'ai trouvé le problème, j'ai résolu le problème. Donc tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas justement à rejoindre le Discord et à me le demander. Justement, normalement, dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire. Il y aura un petit passage. Et puis voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.